Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la data storytelling. Donc je suis François Stas, je suis directeur commercial chez Synergie. On a la chance d'avoir avec nous Souhaël de ADO. Donc c'est le héros de cette fin de matinée. Donc on va lui laisser la totalité ou la quasi-totalité du temps de parole. Je vais juste vous présenter rapidement Synergie. Après je passerai la main à Thomas de Toucan qui fera une introduction sur Toucan, et après on laissera Souhaël nous faire son retour d'expérience sur cette solution-là. Parfait François, et j'abonde sur ce point, vous avez à droite un chat et des questions, donc sentez-vous libre lors de la prise de parole de Souhaël de poser les questions qui vous ont marqué ou qui vous attirent. On prendra le temps d'y répondre en live et à la fin du webinaire, on vous réservera également un espace questions. Merci, je t'en prie François. Donc Synergie est une société de services spécialisée dans la data. On accompagne nos clients sur Lille et sur Paris sur leur transformation data. Donc nos offres sont divisées en 4 parties. La partie data intégration qui va permettre à nos clients de collecter, transformer, mettre en qualité et stocker cette data. La partie data analyse, et c'est un peu le sujet en cette fin de matinée. Donc comment on fait pour traiter des sujets de data visualisation, de data storytelling, de BI cloud. La troisième offre qu'on a, c'est la data science, où on va accompagner nos clients sur tout ce qui est moteur de recommandation, sur tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Et enfin, la data governance, la possibilité d'avoir un business glossary métier associé à une cartographie de l'ensemble des métadonnées. Alors, quelques partenaires innovants. Donc, on a fait le choix d'être partenaire de certaines solutions et certains éditeurs qui sont innovants, notamment Toucan. Donc, ça veut dire qu'on est certifié sur ces solutions-là, qu'on est capable de vous accompagner sur la mise en place, sur les sprints, on en reparlera tout à l'heure, et aussi la possibilité, à travers notre Data Lab, de tester les solutions en fonction de vos use cases métiers. Et là, quelques références clients. Ce qui va se passer à la fin du séminaire, c'est que vous allez recevoir par mail, en fonction de votre inscription, un questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez pouvoir, si vous souhaitez, recevoir ces supports de cours, de présentation. Donc, n'hésitez pas à nous le retourner et nous le demander. J'en ai fini pour mon introduction. Je passe la main à Thomas. Hop, je vais vous partager mon écran. Donc, merci à tous et toutes d'être là, hein, comme l'a dit François. On va essayer d'être bref. Je veux simplement expliquer pour ceux qui ne nous connaissent pas encore le positionnement de Toucan. Aujourd'hui, Toucan, on a 5 ans. On est présent chez près de 3/4 des groupes du CAC 40. Et moi, chez Toucan, je porte la verticale retail. La promesse qu'on a chez Toucan, elle est assez simple. Elle est de se dire, dans l'entreprise, vous avez en fait 2 types de besoins pour 2 types de populations. Des besoins plutôt exploratoires. Et là, Power BI, Tableau, Qlik, Spotfire, vos Excel feront très bien l'affaire pour aller creuser une information quand on a les compétences pour le faire. Je veux savoir quel gaucher ayant une montre bleue a acheté une poutre référence X chez Leroy Merlin mardi à 15 h. Vous avez un outil pour le faire. Toucan, c'est plus l'outil pour les néophytes. Hein, ceux qui n'ont pas nécessairement des compétences data ou qui ont besoin d'avoir une information instantanée. Donc, ce qu'on vise, c'est les néophytes. Les néophytes, ça peut être qui? Ça peut être le COMEX, ça peut être le VP et ça peut être les opérationnels. On sert aujourd'hui 5000 concessionnaires chez Renault sur leurs données d'après-vente. On sert de nombreuses personnes en cantine, les site managers chez Sodexo. Et chez ADO, soit il vous l'expliquera. Aujourd'hui, on a une target sur les magasins et qui sait peut-être derrière directement les opérationnels en rayon pour suivre la feed. Et donc, juste ce schéma pour bien expliquer. Je ne suis pas concurrent de Power BI, Tableau, TIBCO, Qlik, MicroStrat. Je suis la dernière couche. Je suis la couche qui vous garantit un taux d'adoption élevé. Parce que le marché montre que ces outils-là, malheureusement, vous avez entre 20 et 30% de connexion et ce n'est pas suffisant quand on voit tout le legacy que vous avez créé depuis des années. Donc, Toucan, c'est ça. Et voilà, juste pour finir pour nous, après 5 ans en fonds propres, on vient de faire notre premier levée de fonds avec le fondateur de Business Object, qui n'est autre que Bernard Liotto, 12 millions pour passer à l'échelle et pour accélérer le développement à l'étranger, notamment aux USA, et se prouver qu'on peut jouer la Ligue des Champions. Je vais passer la main à Souhaël et je vous remercie pour votre attention.
Et ça peut vraiment maintenant commencer. Je t'en prie, Souhail. Bonjour à tous, merci Thomas, merci à tous de m'avoir donné l'opportunité de partager et échanger avec vous. Merci pour cette organisation et merci à vous tous pour l'intérêt que vous manifestez à ce sujet. Je vois que vous êtes à peu près une cinquantaine à nous écouter. Alors, je vais partager mon écran pour basculer sur la présentation. Voilà, hop, c'est fait, voilà. Et puis, sans spoiler, hop, on va passer en mode présentation. Alors, je vais commencer par présenter très rapidement. Je vais vous présenter le contexte, le pourquoi c'est important d'investir sur la mesure de la performance de nos programmes de fidélité. Je vous parlerai aussi de la méthodologie, avec notre méthodologie globale et la méthodologie avec le Contoko. Et on terminera par par vous présenter le résultat, une petite démo de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je m'appelle Soyel, ça je pense que c'est acquis. Alors, je suis marié, 3 enfants et 2 chats, et comme vous tous, je suis confiné. Donc, je squatte la pièce, donc la chambre de mon grand. Alors, je m'en excuse par avance. Vous risquez d'avoir quelques miaulements et quelques chamailleries en bruit de fond. Je m'en excuse par avance. Alors, je me suis présenté. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'ADO. Donc, ADO, nous sommes un acteur de l'amélioration de l'habitat. Nous sommes une entreprise mondiale. Nous sommes présents dans 15 pays. Avec des enseignes que vous connaissez très bien. Pour le particulier, vous connaissez très bien Leroy Merlin, mais il y a Cabane, il y a Alice Delis, par exemple, pour ne pas tous les citer. Pour les professionnels, on a Bricoman également, voilà, qui est bien connu. Alors, si vous avez envie de connaître un peu plus sur nos valeurs, je vous invite à aller voir notre site adio.com. Alors, nous sommes le premier marché, donc nous sommes le leader en Europe. C'est une fierté, et le troisième mondial. Le troisième mondial. Alors, au sein d'ADO, on a une entité qui s'appelle ADO Service, qui a pour mission principale d'accompagner nos BU dans leur stratégie digitale et business également. Et moi, je fais partie de la communauté Inhabitant Social Platform et du domaine Loyalty and Customer Identification. Et notre mission principale est d'accompagner nos enseignes dans le design et le pilotage de leur stratégie business et digital. Et en particulier, donc dans mon domaine, nous, notre rôle est d'accompagner les BU dans le design et le pilotage de leur stratégie de fidélisation. Alors, c'est un accompagnement, je le répète, à la fois métier et technologique. Et on a en plus pour mission de favoriser la collaboration entre tous et l'usage d'outils communs. Donc, voilà sur la présentation du contexte. Donc, vous l'avez compris, notre rôle n'est pas du tout de designer les programmes de fidélité pour les BU, mais juste de les accompagner et de leur apporter un support technologique et métier. Alors, pour attaquer notre sujet d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler quand même de la fidélisation client, mais alors, je ne vais pas vous faire un long discours sur ce que c'est que la fidélisation client. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourrait organiser un webinar pour cela, maintenant que je commence à y prendre goût. Mais juste pour mettre en avant l'enjeu de la fidélisation client dans un contexte global aujourd'hui qui accélère son évolution. Alors, d'un côté, on a un contexte sociétal et environnemental assez mouvementé, auquel on peut même rajouter un contexte sanitaire assez critique, mais aussi, on a un marché, en ce qui nous concerne, un marché bricolage qui est bouleversé par le digital et notamment par l'apparition de nouveaux acteurs du marché, Manu Manu, Amazon, etc., sur notre domaine. C'est pas nouveaux acteurs, Amazon n'est pas un nouveau acteur, mais un nouvel acteur dans le bricolage. Alors, ces évolutions-là ou ces perturbations-là ont fait que nos clients, les besoins de nos clients, leurs attentes et leurs comportements, mais évoluent en permanence et accélèrent leur évolution. Donc, on se retrouve clairement face à un client qui est difficile à fidéliser parce qu'il change toujours de comportement, il change toujours d'attente, et cette fidélisation, elle devient presque impossible sur le long terme. Donc, on se doit toujours d'être à l'écoute de notre activité, à l'écoute de nos clients, à l'écoute de nos process, afin de détecter, vous savez, les signaux faibles pour pouvoir agir avant qu'il soit trop tard. Pourquoi est-ce que nos clients partent
avant de commencer à analyser le pourquoi, il faut pouvoir le détecter, d'où la nécessité d'une mesure régulière, une analyse, afin de pouvoir agir plus fréquemment. Alors, au sein d'ADO, on a 18 enseignes. 18 enseignes qui disposent, on a plus que 18 enseignes, mais en tout cas 18 enseignes disposent d'un programme de fidélité ou d'identification client. Et bien entendu, elles mesurent toute la performance de leur stratégie de fidélisation, mais elles le font unitairement et avec des efforts et des maturités différentes en fonction, une maturité qui diffère en fonction de la taille de l'enseigne et la maturité de leur stratégie de fidélisation. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a pour mission, on a un rôle de support et d'accompagnement de nos enseignes. Et dans le cadre de cet accompagnement-là, on a initié cette démarche et ce projet de mesure de la performance globale de nos stratégies de fidélisation afin de répondre aux enjeux suivants. Le premier enjeu, c'est généraliser la culture de la mesure de la performance du programme de fidélité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des maturités différentes. Ça sera l'occasion de généraliser cette culture-là. On va en profiter également pour aligner nos entreprises sur les KPI clés, aligner nos enseignes sur les KPI clés, ce qui va aider certainement les BU qui sont en demande de conseil. On est aligné, on sait quoi mesurer, à quelle fréquence et qu'est-ce qu'on doit en tirer. Cet alignement-là va nous permettre d'avoir une vision globale de la performance des programmes de fidélité de nos enseignes. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas détecter les bonnes pratiques dans une BU, la comparer avec une autre pratique ou une autre logique ou une autre mécanique de fidélisation dans une autre BU. En tout cas, c'est très, très difficile d'avoir l'information consolidée pour pouvoir le faire. Mais également, et je pense que c'est un axe c'est un enjeu très, très important, on va pouvoir optimiser, on souhaiterait en tout cas optimiser les efforts de calcul et de publication des KPI. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos BU, chacune de son côté, nos enseignes et chacune de son côté, calculent. Moi, Laurent Italie, qui m'a dit que lui, il engage une ressource d'une semaine minimum par mois pour pouvoir actualiser les KPI. Donc, si on centralise le calcul de nos KPI, on a un ROI, assuré. Alors, notre ambition aujourd'hui, du coup, c'est de mettre à disposition de nos enseignes et de notre management ADO un outil commun et centralisé pour le calcul et la publication des KPI clés. Ça, c'est vraiment notre ambition, notre mission. Alors, pour mener à bien cette ambition, on a identifié 4 chantiers. En tout cas, je vous invite un peu à adresser ces 4 chantiers si vous devez vous lancer dans ce type de mission. Le premier chantier, c'est la définition de vos KPI. Une fois vos KPI définis, il faut les calculer. Ensuite, il faut les publier et aussi, il faut les animer et animer leurs usages. Alors, je vais détailler un petit peu chacun de ces chantiers, comment nous, en tout cas, avec la campagne de Contoco, on l'a adressé. Alors, le premier KPI, c'est le calcul. Le calcul de vos KPI. Alors, avant tout, voilà, il faut vraiment s'assurer, il faut vraiment s'aligner entre vous sur la définition d'un KPI. C'est vraiment très, très, très important. D'accord. Un KPI, clairement, j'ai récupéré une définition que vous retrouvez sur le web, une définition qui est alignée avec la définition que j'ai des KPI. Alors aujourd'hui, un KPI, clairement, il doit répondre à un enjeu stratégique et opérationnel. C'est le point de départ de définition d'un KPI et il doit s'adresser à un décideur en particulier. Voilà. Un KPI doit être simple, très très simple, doit être compréhensible tout de suite, doit être quantifiable, on doit pouvoir le calculer. C'est pas évident. Des fois, on se lance dans la définition d'un KPI qu'on ne peut pas calculer, ou en tout cas, on n'a pas toutes les informations pour le faire. C'est une erreur. Il doit être contrôlable. Un KPI doit mesurer une performance en particulier et pour atteindre un objectif. Et il doit être actionnable. Un KPI doit engager des actions. Si on peut rien faire derrière, ça ne sert à rien. Et un KPI, bien entendu, est fiable. Vous savez, tout le monde veut tout mesurer et tout le monde veut être au courant de tout, mais c'est vraiment, vraiment très, très vite, on peut tomber dans le piège de tout avoir pour ne rien voir. Et c'est là où, en fait, pour vous accompagner dans la définition de vos KPI, nous, en tout cas, on a mis cette méthodologie en place. Un KPI doit raconter une histoire. Il doit raconter une histoire, clairement, en tant que qui je suis, et pour répondre à mon enjeu, quel enjeu je souhaite mesurer et suivre la performance, quelle performance, et ce qui va me permettre d'engager des actions,
quelles actions je dois engager suite à ce KPI, et afin d'atteindre un objectif qui doit être précis et clair. Voilà, c'est une petite définition de KPI, hein, loin de moi l'idée de faire un cours, hein, mais c'est juste voilà, partager avec vous notre définition à nous des KPI et l'importance de pouvoir aligner entre vous la définition d'un KPI. Alors, nous avons identifié 3 cibles dans le cadre de notre ambition. La première cible, hein, avec laquelle on a démarré notre POC, c'est une vision enseigne, c'est une vision nationale. Donc, quels sont les KPI qui vont répondre à des enjeux, aux enjeux de l'enseigne au niveau national. On a également une vision groupe, hein, une vision multi-enseigne, hein, qui va clairement s'adresser aux enjeux stratégiques de l'enseigne. Qu'est-ce que c'est que la stratégie d'utilisation groupe? Et puis également, on va avoir la vision magasin. Là, on est plus proche de l'opérationnel, donc les KPI doivent répondre aux enjeux du magasin. Ces enjeux, hein, clairement, ils sont et ils sont différents. Ils sont différents, mais ils doivent avoir une cohérence entre eux. Et la nécessité d'avoir une plateforme qui réunit tous ces enjeux-là, tous les KPI liés à ces enjeux-là, nous permet d'avoir une cohérence globale, nous permet d'assurer d'une cohérence globale entre tous ces enjeux et ces KPI. Alors, comme je l'ai dit, on a démarré notre POC avec cette vision nationale et nos experts à BU se sont réunis l'année dernière et ils ont fait un très très bon travail, celui de définir ensemble leurs 10 KPI clés, les KPI qui répondent à leurs enjeux stratégiques. Bon, on pourra découvrir quelques éléments de cette liste-là lors de notre démo. Restez avec nous, restez attentifs, vous allez le voir après. Alors, nos KPI sont définis, hein, donc on les a designés. Maintenant, il faut les calculer. Alors, moi, clairement, je ne vais pas m'attarder trop sur ce chantier-là. Je vous laisse à la fin de notre présentation les contacts de nos experts. En tout cas, j'ai une seule recommandation, c'est vraiment de s'entourer par les experts, s'entourer par vos experts data et vos experts performance. Il vous faut une connaissance parfaite de vos modèles de données et vos sources de données. Et puis, il vous faut aussi un accompagnement financier, un accompagnement de performance, afin de vous accompagner dans la définition de vos formules de calcul. C'est très important. Ça joue vraiment sur la fiabilité de vos KPI. Alors, on a eu de la chance au sein d'ADO que ce chantier a été pris en charge par un domaine cousin, qui est celui de la Data Activation System. Donc, ils ont vraiment pris en charge et disposé de toutes les connaissances nécessaires. Ils ont pris en charge ce chantier. Alors, les KPI, vous savez quoi calculer, vous savez qu'est-ce que vous devez calculer et comment le faire. Maintenant, il faut s'adresser, il faut attaquer le sujet de la publication de vos KPI. Alors là, plus que jamais, il faut être user experience first et partir des attentes de vos utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'il attend un utilisateur d'un outil de publication de KPI? Lui, ce qu'il attend, c'est d'avoir la bonne information, mais vraiment tout de suite. Un KPI, une information, mais il voudrait aussi peut-être accéder à plus de détails, une répartition, un historique. Il voudrait aussi un outil simple et intuitif. Vraiment zéro effort de formation et d'accompagnement. Alors, n'oubliez pas, vos décideurs ne sont pas à l'aise, pas tous, mais ne sont pas à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques, avec les tableurs, etc. Donc, il faut vraiment qu'ils retrouvent l'information tout de suite, très rapidement. On est sur une fréquence d'usage, si on n'est pas sur l'opérationnel, on est sur une fréquence d'usage de 2 fois par mois, voire une seule fois par mois. Vous imaginez, si l'outil était un petit peu plus complexe, ce que ça donnerait. En tout cas, il n'y aura pas d'adhérence, il n'y aura pas d'adhésion à vos outils. Et puis, un KPI qui n'est pas lu, il n'est pas actionné, et puis en fait, du coup, ça ne sert à rien, et c'est un risque pour le projet en lui-même, et c'est un risque pour l'entreprise, pour le coup. Et pour mener à bien ce chantier, en fait, vous voyez bien, c'est la problématique ici, elle est une problématique d'UX, d'accompagnement d'usage, et pour pouvoir accélérer, clairement, on a pris la décision de faire confiance à un acteur du marché qui doit nous accompagner sur le design de cet outil de publication, et pas uniquement sur le plan digital, mais également pour une expertise métier. D'où le choix de Tocontoko, qui a démontré une expertise dans la publication de KPI, c'est son cœur de métier. On a vu que c'était des outils UX first, des outils multi-device,
Et surtout, ce qui nous a séduit, en tout cas moi, ce qui m'a séduit, c'est vraiment leur volonté d'avoir une démarche de partenariat dans la réalisation d'un POC. Clairement, nous, ce qu'on voulait, c'était avancer très très vite, accélérer. Les KPI étaient définis depuis un an, mais maintenant, il faut les calculer, il faut les publier. Et ça m'intéressait de vraiment d'avoir un partenaire qui me permet d'accélérer très très vite et d'accepter cette notion de POC et puis d'avancer par itération. Si ça fonctionne, voilà, on continue encore et encore. Si ça fonctionne pas, on ajuste très très rapidement. Et on a remarqué très très vite, ces dernières semaines, ces derniers mois, une proximité vraiment avec les équipes. Alors, ils ont une méthodologie quand même qui est assez itérative, hein, donc qu'ils ont présenté, qu'ils ont apporté, qu'on a pu ajuster en fonction de notre contexte ADO. Hein. On a démarré par un kick-off. Il nous a accompagnés dans la définition des KPI. Hein. Nos KPI, ils étaient là, mais en tout cas, ils nous ont donné la méthodologie pour pouvoir, ce que je disais, hein, raconter l'histoire autour de ces KPI. Ensuite, ils ont pris la main pour faire un premier design de l'application. Pour moi, clairement, il y avait une délégation totale. Hein. C'est pour ça que j'ai pris Tokontoko, c'est pour leur donner une délégation totale pour le design de l'application. Je ne voulais pas qu'on rentre dans les débats de quel graphe il faut mettre, etc. Ils ont l'expertise pour le faire. Donc, on leur a expliqué nos KPI et nous a proposé un design de l'application. On a eu un petit voilà, hein, quelques feedbacks, hein, ça convient pas, c'est clair, c'est pas clair, très rapidement. Et ensuite, ils nous ont, une fois que cette phase de design est validée, ou presque, ils ont démarré leur chantier de définition du modèle de data. Nous ont donné la main, et là, nos équipes, ils ont pris la main pour préparer les data, et il y a eu une phase d'intégration de ces data dans Tokontoko. Et à la suite de ça, il va y avoir une phase de test interne. Ensuite, on lancera les tests et déploiements utilisateurs. Et puis après, on rentrera dans une phase de user feedback. Là, on sera pour moi dans une phase de continuous delivery. Clairement, les KPI évoluent parce que les enjeux stratégiques de l'entreprise évoluent, parce que les attentes et les besoins de nos décideurs évoluent. Donc, vraiment, il ne faut pas adresser un partenariat ou en tout cas un projet de publication comme un projet, mais il faut l'adresser comme étant un produit qui ne se terminera jamais. À nous d'ajuster les efforts nécessaires pour pouvoir accompagner la réussite d'une telle démarche. Et là, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est en train de finaliser cette phase d'intégration et de préparation de nos données, et on est en train de démarrer nos tests de notre recette, hein, pour pouvoir lancer, donner le go au test utilisateur. Alors clairement, on est dans une posture où on n'attend pas que tout soit prêt pour pouvoir lancer les choses. Moi, j'aime bien avancer. Dès qu'on a 2-3 KPI assez intéressants, il faut les mettre entre les mains des utilisateurs afin de s'assurer du succès de ce qu'on est en train de faire et de pouvoir ajuster très rapidement. Voilà sur la méthodologie et le pourquoi nous avons choisi Tokontoko. Alors, si vous voulez bien, on peut basculer sur une petite démo, de notre outil. Hop, je bascule sur l'outil Tokontoko. Je lance le tout dès le départ. Je vous ai préparé un petit scénario. Alors, c'est un scénario fictif, hein, et les données sont fictives, hein, vous le comprenez très bien, on ne peut pas publier nos données comme ça. Alors, j'ai pris un scénario qui s'adresse à un responsable de fidélisation de la business unit de l'enseigne Leroy Merlin France. Hein. Donc, quand on arrive sur ce portail, hein, le portail il est commun à tous. Donc, en tant que responsable de fidélisation Leroy Merlin France, je vais pouvoir choisir ma BU. Et là, je vais accéder aux KPI, qui ont été designés pour moi. Voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein, c'est de répondre à mon enjeu stratégique, hein, qui est une croissance de recrutement de mes clients fidélité à hauteur de 10% durant les 3 prochaines années. Ça, c'est un enjeu stratégique de mon enseigne qui m'a été donné. Alors, donc j'ai ce KPI-là qui me permet, depuis le début de l'année, de voir si je suis voilà, dans les clous. Donc là, en l'occurrence, ici, je vois qu'on a 5 millions 5 millions 4 de clients avec une baisse de 1,4%, par exemple, dans ce scénario-là. Je peux également voir l'évolution mensuelle. Hein, sur le dernier mois, j'ai perdu au total 40 000 clients. 40 000 clients, le pourquoi.
il faut que je sache pourquoi. C'est peut-être parce que les actions que j'ai menées le mois d'avant ne sont pas adaptées, donc ça me permet d'analyser un peu plus. Ça m'alerte en tout cas sur le fait qu'il faut agir. Toujours un KPI doit mener à des actions. Mais je peux également aussi ici voir la performance de nos magasins. Alors ça, c'est les KPI, une bonne information, je l'ai tout de suite. Mais si je souhaite, je vais pouvoir accéder à plus de détails. Donc là, j'ai l'évolution annuelle, donc depuis le début de l'année, du nombre de mes clients fidélité. Je vois que je suis en baisse. Je peux également le voir et le mettre en regard de l'évolution de l'année dernière. D'accord ? Et je peux également voir la répartition par programme de fidélité. Je peux choisir je peux faire un zoom si je le souhaite sur une typologie de programme de fidélité en particulier, parce que voilà, je sens qu'il y a un risque par exemple, sur les cartes 3 ans avec option financement. Alors, voilà, je regarde. Voilà, il y a quand même une petite baisse, etc., etc. Donc c'est un scénario. On laisse. En fait, on donne les clés à notre utilisateur, on donne les clés à ce responsable, un responsable de fidélisation, mais on le laisse agir, on le laisse se raconter une histoire autour de ses KPI et les mettre en regard des actions qu'il a menées ou des actions qu'il doit mener. On peut bien sûr regarder un historique de l'année dernière, ça dépend des données que vous injectez dans Tocontoco. Je peux également regarder l'évolution mensuelle, ici sur la carte 3 ans avec option financement, j'ai une croissance de recrutement, du churn, parce que je peux voir au total, j'ai une perte, mais je peux faire un zoom sur l'acquisition, voilà, la performance, là je vois 417 sur le mois de mars, un peu avec la crise peut-être. Et puis également, je peux faire un zoom sur le churn. Alors, on est vraiment sur un secteur d'activité où le churn est vraiment très, très important. Donc, ça nous alerte, ces KPI nous alertent sur le comment on va pouvoir agir là-dessus, détecter là où on a le plus de churn et mener des actions et puis mesurer et accompagner la baisse de cette courbe-là. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'envoyer un petit message pour me dire si il me reste peut-être 5 minutes. Oui, c'est bon, Souhail. C'est bon, ouais. Ok. Alors, je vous ai montré 2 scénarios. Alors, si on revient sur la vision principale, le dashboard, donc là, je vous ai parlé uniquement de ces 3 KPI-là qui sont les KPI les plus mis en avant, mais en tout cas, on pourrait, et suite aux demandes des utilisateurs, on a mis en place d'autres KPI qui sont, par exemple, à la mesure de l'activité de nos clients. Combien de clients sont actifs, combien de clients porteurs de carte fidélité sont actifs durant le mois, durant les 3 mois précédents ou pendant l'année. Voilà. On pourrait également, on nous a demandé également de mettre en avant la répartition des passages caisses, clients en fidélité, on regarde clients non fidélité, une vision toujours annuelle et une évolution de l'évolution mensuelle, donc c'est un choix de notre part qu'on va valider avec les utilisateurs, annuel depuis le début de l'année. On pourrait aussi, vous a été demandé de publier la répartition en chiffre d'affaires, clients fidélité et clients non fidélité, et également le panier moyen. Ça, c'est quelque chose qui est toujours mis en avant dans le monde de la fidélisation. Quel est le panier moyen d'un client porteur de carte et non porteur de carte. Et là, on va aller un peu plus dans le détail. Quand on accédera au détail de ce KPI-là, on aura la répartition par typologie de cartes de fidélité, donc en France, carte 1 an, carte 3 ans, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des KPI opérationnels, des KPI de performance opérationnelle. On est plus dans l'activité, des clients de fidélité, mais également, on va rajouter, donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui sera calculé par la suite, mais on n'attend pas que ces KPI soient calculés pour pouvoir démarrer l'usage de l'outil et la publication de nos KPI. Donc, c'est ce qu'on appelle les KPI économiques, la performance économique, donc l'impact de la marge, quel est l'impact des actions de fidélisation, des opérations commerciales sur la marge en comparaison par rapport à un client qui n'est pas fidélité. Donc voilà, on a rajouté aussi la notion de provision
quelque chose dans le domaine de fidélité qu'on oublie souvent. Alors, en particulier pour les entreprises qui ont des programmes fidélité à points. Les points, c'est de l'argent et on oublie souvent que c'est vraiment un grand risque pour l'entreprise, un grand risque financier pour l'entreprise de donner des points à nos clients. Il y a eu des histoires d'entreprises qui ont fait faillite car ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas mesuré l'impact voilà, de leur provision. Alors, après, il y a d'autres fonctionnalités. Si vraiment vous avez envie de découvrir un peu plus Tocontoko, vous avez Tocontoko en face de vous, donc n'hésitez pas à leur demander. Mais c'est un outil qui permet aussi de publier des actualités. C'est un outil qui permet la collaboration entre les acteurs. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé. On va pouvoir la proposer à nos utilisateurs. Moi, personnellement, je pense que ça va les intéresser. Mais voilà, on va la tester avec eux. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite démo. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Je vais rebasculer sur la présentation. Très clair, merci. Et finir. Voilà, finir la présentation. Donc, je vais insister sur ce quatrième chantier. Vous l'avez compris, les chantiers ne sont pas à mener à la suite, mais peuvent être menés en parallèle. Il faut vraiment confirmer l'utilité de l'utilisation de KPI que vous allez mettre en place. On a vu nous-mêmes, on a lancé des chantiers sur des calculs de KPI, mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas utilisés. Alors, pour ça, clairement, il faut avoir une démarche UX, voilà, une démarche de tracking, d'usage et de feedback. Et là, l'outil Tocontoko le permet également, donc ça, c'est très, très intéressant. L'idée ici, c'est de pouvoir voir où est-ce que les utilisateurs cliquent, quels sont les KPI qui sont les plus utilisés, et puis pareil, ça sera nos KPI à nous dans le cadre du projet, et mener des actions. Si ce KPI n'est pas cliqué, n'est pas utilisé, il faut se poser la question le pourquoi. Peut-être qu'il y a une erreur dans le design, il y a un oubli dans le design, peut-être que les enjeux stratégiques ont évolué, donc il faut vraiment ajuster, éliminer ce KPI ou le faire autrement. Peut-être que c'est juste une question d'animation de ce KPI. Donc, il faut aller sur le terrain et inciter les BU, ça c'est notre rôle, d'alerter sur l'intérêt de ce KPI-là, ce que ça va leur apporter, etc., etc. Donc voilà, je termine par vous dire que voilà, les KPI sont le reflet de nos enjeux stratégiques et de nos objectifs, donc ils évoluent et il est logique qu'on soit aussi, nous, à l'écoute de l'usage de l'outil et d'ajustement de nos KPI. Alors, quels sont nos next steps, nos étapes suivantes? Alors, je l'ai dit, on va commencer à tester avec nos utilisateurs, ce qui va nous permettre d'ajuster et surtout de valider nos POC. Et après, on va étendre ce périmètre-là. Je pense que dans un premier temps, on va construire la vision groupe. Voilà, c'est la limite la plus simple, parce que ça sera une consolidation et mise en avant de KPI qui sont déjà au niveau national. Et pourquoi pas, dans un très très court terme, si on confirme le POC, aller sur la vision magasin. Et là, ça dépendra un peu de l'intérêt, en tout cas de la volonté des BU, à aller utiliser notre outil. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir un même outil qui consolide tous les KPI. Notre équipe projet, voilà, c'est une équipe vraiment très très courte. Le projet, il est clairement porté aujourd'hui par notre product owner, Alexander. J'espère qu'il est dans l'audience, je n'ai pas regardé. En tout cas, il a été invité, il était motivé pour assister, bien sûr. Et puis, on a un développeur qui est expert dans la data, qui va faire les calculs, qui va faire les extractions. Et puis, on est accompagné par l'équipe Tocontoko. Voilà, avec une proximité assez proche. Un grand merci à Hichem. Si j'ai à remercier au niveau de ce projet, voilà, on a ce trinôme-là, ce trinôme vraiment qui construit ce que vous avez vu, qui a construit ce que vous avez vu, clairement. Et puis, on soutient, on a du sponsoring digital qui est assuré par notre équipe Data Activation System, par Sébastien, moi en tant que sponsor métier. Et puis, on a notre expert, je vous ai parlé de l'importance de l'expert data. Là, c'est un rôle qui est joué qui est joué aujourd'hui par notre collègue François Serrin, notre expert data, notre data scientist. J'ai fini. Merci à tous pour votre écoute et surtout, prenez soin de vous et de vos proches dans ce contexte. Je vous donne la main et je suis à votre écoute pour vos questions. Merci beaucoup. C'est clair. Et j'active ma caméra. Voilà. Tu nous montres tes chats? Voilà. Parfait, on est dans le timing. Oui.
Donc, à ce stade, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions dans le chat auxquelles on essaye de répondre au fil de l'eau. Il y a une question d'Isabelle qui nous demandait tiens, moi j'utilise ClickSense, là où ADO utilise un autre outil de BI traditionnel du marché. Quelle est la différence? Donc, Isabelle, j'essaie de vous répondre dans le chat. Si vous voulez plus d'éléments, n'hésitez pas à nous solliciter. Est-ce que d'autres participants souhaitent poser des questions directement à Souhail, hein, qu'il faut en profiter pour voir la voix du client? Il y a une question dans l'onglet questions, Thomas, si tu veux voir de la part de Fabien. Alors, combien de temps s'est déroulé entre le kick-off et maintenant? Quels sont les principaux écueils que vous avez rencontrés? Je pense que Souhail, tu peux répondre directement. Oui, alors on a démarré en fin d'année. On a démarré, je me rappelle en novembre. Bien sûr, il y a eu les périodes des vacances, mais ça s'est enchaîné très très vite, hein, parce que nous, on avait une vision assez claire des KPI qui devait être, en tout cas, qui devait être designé. Donc là, le travail a été très vite. On a été un peu challengé par les équipes de Contoco pour les mettre en forme, hein. En fait, leur objectif, hein, c'était marrant parce que l'objectif était de s'assurer qu'on avait fait le bon travail, d'identifier des bons KPI. Donc, on a confirmé ça très rapidement. On a fourni la liste et puis après, ils ont fait le design très très rapidement, une première version de design. Je pense en 2 semaines, ils nous avaient fourni une première version qu'on a un peu challengée. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements. Et puis après, ça s'est enchaîné très vite. Alors, le petit souci qu'on a eu, c'était vraiment dans le calcul, hein, des KPI. Hein. Une fois que le data model a été donné, il fallait sortir nos KPI. Et c'est là où vraiment il y a eu un problème peut-être de bande passante chez nous pour pouvoir générer et sortir ces KPI. Mais là, on y est. Et puis les KPI, ils sont en train d'être sortis. En tout cas, le data model demandé par Toco est délivré. Il va y avoir des ajustements, ça c'est sûr. Hein, donc dans la phase de recette, hein, il faut s'y attendre. Et voilà, on y est aujourd'hui dans cette phase-là. Et puis il y a eu cette perturbation qui est liée à ce confinement. Mais clairement, je pense que les équipes continuent à travailler. Hein, Hichem et Alexander, hein, je les vois, ils continuent à travailler, voire même plus qu'avant sur le sujet. Alors, écueil, je ne comprends pas la question. Quels sont les principaux écueils? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, Fabien? Quels sont peut-être Thomas? Je ne comprends pas la question, le écueil. Les écueils, c'est peut-être les problèmes que vous avez pu rencontrer. Ouais, voilà. Donc j'ai répondu à ça. Hein. C'est vraiment le plus gros défi, c'est de calculer vos KPI. Franchement, c'est le plus gros défi, c'est de pouvoir sortir sortir les KPI, alimenter le data model qui est alimenté. C'est une charge qui est apportée par vous. Hein, et clairement, si vous n'avez pas les ressources, la connaissance et la compétence en termes de connaissance de data, c'est quelque chose qui peut être vraiment un très gros problème. Nous, on a eu la chance d'avoir l'expertise. C'est eu juste un petit problème de bande passante, bien sûr. Il y a d'autres projets. Et encore une fois, c'est pas un projet qui doit prendre toute la bande passante de l'entreprise, hein, clairement. C'est quelque chose d'assez stratégique. Et de toute façon, la charge, elle est pas immense en termes d'expertise et d'accompagnement. Mais bien sûr, on avait un développeur un plein temps, non, même pas, je pense, il est à 60% sur le sujet, un product owner qui est à 50% sur le sujet, et puis voilà, ça avance. Et en fait, après, comme je me permets d'abonder, hein, comme l'évoquait Souhail, l'idée, elle est vraiment itérative. Hein. C'est que là, on va livrer une sorte de V1. Quand on va la présenter à nos clients internes, enfin aux clients internes ADO, peut-être qu'ils vont accrocher à 60% et que 40% ne va pas leur convenir. Donc, en fait, on va la faire évoluer. Hein. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas du cycle en V classique. Okay, on a livré en quelques mois une V1 et la roadmap qu'on a avec Souhail, c'est justement d'abord de l'adhésion et de la faire vivre pour qu'elle colle granulairement aux besoins. Il y a Isabelle qui nous demande quel type de budget. Là aussi, si tu veux. Ouais. Alors, on peut être transparent. Ouais. Il y a un budget interne, hein, qui est dans l'accompagnement et dans le calcul. Donc ça, c'est à prendre en charge. C'est à prendre en charge. Hein, c'est un ETP, en tout cas classique, pendant les 2 mois, 3 mois. Et puis là, l'histoire continue. Après, côté Toco, ils ont vraiment une attitude de partenariat pour nous accompagner dans le POC. Dans ce POC, et clairement, c'est vraiment raisonnable pour moi. Là, clairement, je suis en train de mettre en place un business model, un business plan
pour le présenter à nos enseignes. Et clairement, moi, je pense que s'il y a une adhésion au niveau produit, c'est quelque chose qui va clairement les intéresser parce qu'il y a un ROI direct, hein, il y a une mutualisation des calculs, de la publication avec un outil qui est assez intuitif. Donc voilà, le budget, il va y avoir après un budget, là on est en train de discuter, hein, je laisse Thomas peut-être divulguer ou en discuter avec vous de ces chiffres, mais on est sur des coûts raisonnables. Voilà, c'est un modèle par licence, Thomas, donc voilà, qui s'adapte en fonction du nombre d'utilisateurs. Là, aujourd'hui, on est sur une phase d'expérimentation avec nos managements, donc on n'est pas sur un volume d'utilisateurs assez important, voilà, avec une charge de calcul qui va être mutualisée, et clairement, on s'y retrouve. Pour lever le voile, hein, on est à quelques milliers d'euros par mois. Oui, voilà. Ouais. Après, on peut creuser, mais c'est vous une ordre d'idée, hein, et j'ai pas dit que milliers d'euros. Donc, tiens, il y a une question qui va te concerner encore directement, encore d'Isabelle. Merci Isabelle pour ces questions. Elle nous demande en fait, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que la migration, elle peut se faire d'un extract de RP? Enfin, je parle pour vous Isabelle, vous dites si je suis dans le vrai. Elle demande est-ce qu'on peut faire un extract provenant d'un ERP, corriger, on va dire, retravailler la data sur Excel avant de l'afficher? C'est un peu ce qu'on fait avec le data model. Enfin, je te laisse. Alors, ouais, peut-être pas passer, mais là, c'est vraiment un chantier technologique. Moi, je passerai pas par Excel, mais effectivement, il y a un module à créer entre vos data à vous et Tokantoko. Tokantoko va vous exposer, va vous demander de fournir un data model, hein, donc des colonnes avec des chiffres, des data. À vous de les remplir. Que ça soit voilà, en utilisant Excel ou utilisant d'autres sources. Nous, dans notre cas, on a la chance, c'est notre stratégie, hein, on a une base décisionnelle qui est assez conséquente, hein, qui centralise toutes les données de nos entreprises. On le fait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est l'objectif et c'est l'ambition. Et à partir de là, en fait, la tâche a été un peu simplifiée. Parce qu'il fallait juste, voilà, il fallait pas juste, mais il fallait calculer. Encore une fois, c'est le chantier le plus critique, calculer et délivrer ces datas sur un format CSV, hein, si je me présente bien. Donc ça peut être un Excel, bien entendu. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Oui, je pense que dans nos RP, si le RP vous met à disposition, permet d'externaliser les données et permet de faire sortir vos données, oui, ça c'est aucun souci pour pouvoir les transformer en format Tokantoko. Typiquement, Isabelle, c'est ce qu'on peut faire dans le retail pas mal, hein. On va être on top of une solution type Hyperion S-Base ou SAP BW qui a des données plutôt financières. Et soit au démarrage, on va parler par un extract de fichier plat avant de l'afficher, selon le design qu'on veut avoir. Soit on va se connecter directement à la machine pour plus d'automatisation. Mais c'est pour démarrer, ça peut être une bonne approche pour faire ces design first. Et du coup, Isabelle nous demandait aussi, tiens, quels sont parce que c'est vrai que tu as employé le terme développeur, Sohail, donc on peut être précis là-dessus. Quelles sont les ressources en navigation pendant le projet et après projet? Alors, pendant le projet, donc voilà, je les ai listés, hein, il y a un product owner pour piloter, hein, c'est le pilote du navire, hein, c'est celui qui va driver la façon avec laquelle le projet avance. Donc ça c'est vraiment un rôle principal. Tout ce qui est UX, tout ce qui est UI, je pense que ça c'est à déléguer côté Tokantoko. On va avoir le nôtre juste pour accompagner la réalisation de tests et le onboarding de nos utilisateurs, mais vraiment une charge minime, hein, qui sera aussi drivée et prise en charge en termes de réalisation par le product owner. En termes de développement, il vous faut l'expert, data scientist, l'expert au niveau qui connaît vraiment votre modèle de données. Et après, il vous faut la ressource qui permet de traduire vos données sous le format Tokantoko. Donc voilà, réaliser les formules de calcul, collecter les données, les calculer, et puis les extraire et les mettre à disposition. Donc c'est un développeur. Je pourrais vous envoyer la fiche de mission exacte de cette ressource-là, mais voilà, quelqu'un qui doit maîtriser la data et qui doit maîtriser un langage de programmation, le requêtage en particulier, et l'extraction des données. C'est vraiment ce trinôme-là pour moi qui est vraiment très important dans la réalisation de projet. Vous avez le product owner, vous avez ce développeur qui joue un rôle central parce que c'est lui qui va extraire les données. Et puis vous avez l'accompagnement de Tokantoko dans la partie design et intégration des données. Et après vous avez le support derrière de vos experts.
Donc, en fait, voilà, c'est du coup, par rapport à ton intervention, on a 2 personnes qui seraient intéressées d'avoir la job description pour comprendre un petit peu le type de ressources. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire aux clients, après, c'est en fait quelqu'un qui maîtrise la donnée sous-jacente. Si on dit qu'on veut voir, je sais pas moi, la rentabilité par mètre carré d'un centre, ça, c'est le besoin business. Il faut qu'il y ait quelqu'un côté data, on l'appelle comme on veut, un data, IT, peu importe, qui dise, OK, bah, si tu veux ta renta par mètre carré, c'est dans tel ERP et telle base. C'est quelqu'un qui peut nous pointer la donnée sous-jacente. C'est le point. Mais on peut vous faire suivre sans souci la job description ou la page LinkedIn, parce que tu imaginais Souhail là-dessus. Il est 11h47. On arrive à la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre à la volée? Mais en tout cas, merci pour tes réponses, Souhail. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vois que vous êtes tous restés accrochés à cette présentation. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas, n'hésitez pas, vous avez vos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision, pour échanger ensemble. Ça, c'est toujours riche d'échanger entre nous sur nos problématiques et sur nos projets. Donc, on a des bons retours là dans le chat sur ta présentation, et moi, je te fais le retour en live. Je t'ai trouvé très clair. Merci encore. C'était top. Ce qu'on va faire, du coup, François, si tu veux reprendre la main, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Oui, donc vous allez recevoir par mail un questionnaire de satisfaction parce que votre avis est important pour nous, avec la possibilité de demander le support. Et il va y avoir dans quelques jours l'enregistrement du webinaire, donc on mettra le lien aussi pour que vous puissiez retrouver les éléments ou partager avec des personnes qui étaient peut-être inscrites et qui n'ont pas pu se mettre dans le webinaire de votre organisation. Merci à tous pour votre participation. Oui, et bien sûr, ceux qui veulent aller plus loin sur les aspects data, projet, etc., vous imaginez très bien, on peut se contacter pour en parler spécifiquement sur votre cas. Mais voilà, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment que Souhail vous explique comment eux, ils ont mis en place un programme de fidélité, comment ils ont défini les KPI, quel était l'objectif de partage, et où est-ce que dans cette chaîne de valeur, vous avez bien compris que tout compte, on n'a pas été sur toute la chaîne, on a bien été sur la chaîne mise en musique, transfert, validation de ce qu'on veut montrer et aller-retour pour que ça marche avec le business. Voilà, j'espère que pour moi, c'était très clair, mais je travaille là-dedans. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.